Il y a l'hiver qui s'est installé là. Et je trouve que c'est un peu triste parce que il y a jamais de neige ici. Donc il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de feuilles. Et on a l'impression que tout juste est en train de mourir. Alors que lorsqu'il neige, on a plus l'impression que tout se repose, tout sommeille sous un drap blanc. Je vais partir du principe que la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Par exemple, cramer des mecs, ouais, cramer des mecs c'est mauvais. Ouais, c'est mauvais. Et pourtant, au Moyen-Âge, avec le christianisme, eh bien, cramer des sorcières, ça par contre c'était bon, c'était ok, ça passe. C'est même bien. Ouais, c'est bien de cramer les sorcières. Et tout ça, du coup, c'est une question de morale. C'est le christianisme qui impose sa morale, qui a dit ce qui était bien et ce qui était mal. Donc, on peut en déduire que la morale n'est là que pour arranger les intérêts des hommes. Quelque chose qui va nous rapporter du pouvoir, qui va nous rapporter des ressources, et cette chose-là va être jugée bonne. A l'inverse, les autres choses qui nous privent de certaines choses, ça va être jugé mauvais. Et aujourd'hui, la religion, le christianisme est séparé de l'État. On peut dire que Dieu est mort en quelque sorte. Ce n'est plus la religion qui impose sa morale, sa façon de penser. Et je fais un parallèle entre la religion et l'État, parce que la religion, elle proposait une morale, enfin même elle imposait une morale unique, une pensée unique, tandis que l'État propose toujours une morale, mais avec plusieurs morales. En ce moment, on a la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre. Ah, des ronces. Et il y a d'autres choses. Il y a le communisme, il y a l'anarchisme, il y a le royalisme. Il y a il y a toutes ces choses-là. Et tous ces courants-là, eux, proposent des morales différentes. Ce sont des idéaux qui jugent des choses différentes qui sont bonnes. Tandis que d'autres de ces idéaux jugent d'autres choses bonnes et mauvaises. Ah, c'est la gadoue ici. Et en réalité, tous ces partis politiques, ces idées politiques, sont des dogmes, comme la religion. C'est dogmatique. Les idées politiques sont les nouveaux dogmes qui ont remplacé le dogme de la religion. Et tout ça pour dire que c'était la religion qui jugeait ce qui est bon et ce qui est mal, mais c'est quelque chose d'abstrait. C'est en fonction de ce que ça apporte à l'homme. C'est pas quelque chose de tangible, de concret. Puisque la preuve, ça peut changer. Enfin, ça peut changer. Oui, ça peut changer. Et les gens qui par exemple sont des anarchistes ou des royalistes, ces gens-là ont leur propre conception du bien et du mal, de ce qui est bon pour l'humanité. Et c'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas débattre sans que ça frite de ces idées-là, parce que on attaque directement la morale de l'autre.
sur ses valeurs, sur ses actions, sur sa capacité à juger ce qui est bon et mauvais, sur ses choix. Ça, on attaque l'identité de l'autre. Alors que pourtant c'est, je trouve, subjectif. C'est nous qui avons décidé ce qui est bien et mal en fonction de ce qui nous arrange. C'est subjectif. Là où je veux en venir, le danger, je trouve, avec ces idées politiques, c'est que comme on fonde notre identité sur notre morale, sur notre morale, eh bien c'est quelque chose dont on est à peu près sûr. On tient ces idées-là pour acquis, nos valeurs pour acquises. Nos valeurs sont acquises, acquises. Et c'est ça le danger, c'est que quand on tient quelque chose pour acquis, c'est ce qui stoppe l'évolution. On arrête de creuser, on me dit ça c'est sûr, je suis sûr de cela. Donc, je vais arrêter de chercher plus loin. Et moi, je suis passé par plusieurs phases de ma vie où je me suis intéressé à telle idée politique. Donc, j'étais pour les idées, ces idées-là. Mais au bout d'un moment, je me rends compte que y a des trucs qui merdent, ça va pas. Du coup, je me tourne vers autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Puis au final, je me rends compte que c'est un peu ce que je disais avant, c'est toutes ces idées politiques, ces dogmes ne sont pas la vérité absolue. Il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste en fonction de ce qui nous arrange. Un peu une sorte d'égoïsme. Mais le problème, c'est qu'on est des animaux sociaux, politiques, et je pense qu'on a besoin de politique pour vivre. Donc ça va un peu en contradiction avec ce que je disais avant, mais bon, c'est un peu ça qui est intéressant aussi, c'est parce que c'est contradictoire. Peut-être que avoir ces idées politiques, c'est mauvais. Enfin, c'est plus ou moins mauvais individuellement, mais que c'est bien parce que on vit à plusieurs, on vit pas de manière individuelle. Je me perds un peu. Et surtout, aussi, je trouve que tous les débats politiques, entre amis, dans la famille, avec les connaissances, tout ça, c'est un peu une perte de temps. Parce que c'est un sujet tellement vaste et compliqué que nous, on n'y connaît rien. Et on ne fait que répéter des idées qu'on a entendues, qui nous paraissent cohérentes avec ce qu'on pense déjà. Donc je pense que ça sert un peu à rien. Il faudrait être un sacré spécialiste. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Un sacré spécialiste, je pense, en politique. Je viens de trouver un endroit où on élève des abeilles dans les boîtes là. Et à côté, il y a des pièges à frelons. Regardez. Et en quelque sorte, nous, on est le dogme des abeilles. C'est nous qui décidons où elles vont, ce qu'elles font, où elles vivent. Et on décide ce qui est bien pour elles. Il faut arrêter tel pesticide,
il faut récolter leur miel à telle période.